Voici 50 centimes. Prends-les et laisse ma fille tranquille. 50 centimes? Dans ma vie précédente, c'était 5 millions, non? Madame. Vous plaisantez, j'espère? Qui plaisante? J'ai fait preuve d'une grande sincérité. Avec 50 centimes, tu peux acheter voiture de luxe et villa. Vivre comme un roi. Si ce n'était pour vos 5 ans avec Weiwei, j'aurais du mal à sortir cette somme astronomique de rupture. 50 centimes, une somme astronomique? Y Shen, ne sois pas trop avide. Toutes nos liquidités réunies ne dépassent pas 5 yuan. Prends cet argent, vis bien. Trouve quelqu'un de ton rang. Après tout, nous ne sommes pas du même monde. 5 yuan de liquidité? Mais de quoi parlez-vous? Plus j'écoute, moins je comprends. Je sais, cette rupture soudaine te bouleverse. Mais pour l'entreprise familiale, je n'ai pas le choix. Après tout, l'héritier du groupe Gu, l'élite de Jiansheng, Gu Tingshuan, est mon futur mari arrangé par mon père. Le groupe Gu est la famille la plus riche de Jiansheng, avec 10 yuan. Ce n'est qu'avec lui que le groupe Lin pourra s'envoler. Y Shen, accepte ton destin. 10 yuan pour devenir le premier groupe de Jiansheng? Ce monde a finalement déraillé au point que je ne le reconnais plus. Alors, je te souhaite bonheur. Mais cet argent, je n'en veux pas. Bon, ce repas, c'est moi qui l'offre. Serveur, l'addition. Bonjour monsieur, votre addition s'élève à 5 lits. Combien? 5 lits? Arrête de faire le fier. C'est le restaurant le plus huppé de Jiansheng. Un repas ici vaut 1 an de salaire moyen. Toi, salarié, tu ne peux pas te le payer. Laisse-moi faire. Attends. Est-ce qu'après ma renaissance, la monnaie a dévalué? Un iPhone à un lit, une voiture à 2 faines. Selon les prix de ma vie précédente, la monnaie a dévalué de 10 millions de fois. Mais mon solde n'a pas changé, toujours 5000 yuan. 5000 multiplié par 10 millions. Je ne serais pas devenu un milliardaire avec 50 milliards? Fais comme si tu ne me connaissais pas. Quelle honte! Honte, tu dis? Rendez-moi la monnaie. 10 yuan? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un billet d'une telle valeur. Quoi? Lui? Comment peut-il avoir autant d'argent? C'est impossible. Même moi, je n'ai jamais eu l'occasion de voir autant d'argent en une fois. Cet argent est sûrement faux. Posséder de la fausse monnaie est illégal. Et en plus, des billets de si grande valeur. Y Shen, tu veux finir en prison? Allons-y, ma fille, partons vite. Si la police arrive, on va être impliqué. Dépêchons-nous. Y Shen, tu es fichu. Alors, tu prends cet argent ou non? Désolé, monsieur. Même si vous achetiez tout notre magasin, ça ne coûterait pas 1 yuan. Où est-ce que je vais trouver autant de liquide pour vous rendre la monnaie? Ça, vous pouvez sûrement me le rendre, non? 1 yuan. Ça va. Nous n'avons pas non plus de monnaie à vous rendre. Laissez tomber, ne vous embêtez pas à me rendre la monnaie. Considérez ça comme un pourboire. 1 yuan de pourboire? Je suis riche. Que fait une personne ordinaire après être devenue riche du jour au lendemain? Le gars qui conduisait la Lamborghini tout à l'heure était trop beau. C'est vrai. Si je pouvais m'asseoir à côté de lui, je ferais n'importe quoi. Oui, allons acheter une Lamborghini. Bienvenue. Comment puis-je? Y Shen? Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage, va-t'en. Et, Zhang Xuman, pourquoi tu me pousses? Ici, on vend des voitures de luxe, on ne récupère pas les déchets. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es trompé d'endroit. Non, je suis bien venu pour acheter une voiture de luxe. Toi, acheter une voiture de luxe? Y Shen? On était à la fac ensemble. Je connais très bien ta situation familiale. Tu étais même connu dans la classe comme un cas prioritaire d'aide sociale. Tu as du mal à te nourrir, et tu veux acheter une voiture de luxe? Ne me fais pas perdre mon temps. Dégage. Toi, Comment oses-tu me mépriser comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, Xuman? Rien, juste un pauvre type qui dit vouloir acheter une voiture de luxe. Qu'est-ce qu'il peut s'acheter? À mon avis, il est probablement venu pour voler dans le magasin. Ce genre de personne, il vaut mieux s'en débarrasser rapidement. Allez, va-t'en. Même s'il ne peut pas acheter, il a le droit de visiter le magasin. En tant que vendeur, notre rôle est d'être patient avec les clients et de leur présenter nos produits. Tout
Tout client qui entre est un client. Comment peut-on les traiter différemment? D'accord, d'accord, tu es si noble, tu es formidable. Alors ce client, je te le laisse. Mais attention, si tu salis ou abîmes une voiture du magasin, tu en assumes l'entière responsabilité. S'occuper d'un pauvre type, ça ne rapporte pas un centime de commission, ma chérie. Merci de m'avoir sorti de cette situation. Je vous en prie, monsieur. Quel modèle vous intéresse? Je peux vous le présenter. Laissez-moi me le présenter. Je veux acheter la voiture la plus chère de votre concession. La plus chère. Tu veux encore acheter la voiture la plus chère, Greg Shen? Tu dois être fou de pauvreté pour dire ça. La plus chère. Même pas en rêve la Lamborghini en édition limitée. Même la moins chère ici te ruinerait complètement. La plus chère ici, c'est cette Lamborghini. Oui, monsieur. Cette Lamborghini en édition limitée est équipée d'un moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres. Sa puissance maximale est de 540 chevaux. Traction intégrale permanente, moteur central. Elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Seulement 20 exemplaires dans le monde. Pas mal. Ça correspond à mon statut, Y chaîne. Allô? Allô? Ouais. Tu ne penses quand même pas qu'il peut vraiment se l'acheter? Tu espères toucher une commission sur son dos? C'est plus difficile que pour le Mantang. D'obtenir les sous-traces sacrées tout seul. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux d'envoyer des messages coquins à des clients intéressés. Ce serait plus rentable. Qu'est-ce que ça fait que je lui présente? Ce n'est pas parce qu'on entre dans une concession qu'on est obligé d'acheter. Ouais, c'est ça. T'es pas mal. Aujourd'hui, la commission sur cette voiture. C'est toi et personne d'autre. Merci, monsieur, de reconnaître mon travail. Ils jouent bien la comédie tous les deux, comme si c'était vrai. Y-Shen, si tu peux l'acheter ne serait-ce qu'une roue de cette voiture. Une seule roue. Moi, Taximan, je me déshabille. Et je fais le maintien pour toi dans cette salle d'exposition. Bien, Yue, dis-moi, combien coûte cette voiture? Cette voiture, c'est une édition limitée. Donc elle coûte beaucoup plus cher qu'une voiture normale. Dis-moi juste le prix. Il faut 60 centimes. 60 centimes multipliés par 10 millions, ça fait 6 millions. Dans ma vie précédente, bien sûr que je n'aurais pas pu l'acheter. Mais maintenant, face à mes 5000 euros de fortune, ces 60 centimes ne représentent même pas les intérêts d'un jour sur mon compte. Pourquoi tu ne dis plus rien, Y-Shen? 60 centimes? C'est probablement un rêve hors de ta portée pour toute ta vie. Ce que j'aime, Y-Chaîne, même si c'était 60 centimes. Ou même 6 euros, 600 euros, je ne sourcillerais même pas. Arrête de parler, achète-la donc. Bon, cette Lamborghini. Je l'achète. Monsieur, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment acheter cette voiture? Doucement, je veux d'abord l'essayer. Et si elle n'est pas confortable? D'accord, monsieur, je vous ouvre la porte. Après vous, monsieur. N'y montez pas. Un client a rendez-vous aujourd'hui pour voir cette voiture. Si vous le laissez monter et qu'il salit l'intérieur, il perd le client. Vous vous en sentez responsable? Il va juste s'asseoir, il ne va pas la salir. Et puis, le client qui vient la voir aujourd'hui. Il a juste pris rendez-vous pour la voir. Il n'a pas versé d'acompte pour l'acheter. Alors s'asseoir un peu, où est le problème? Le problème est énorme. Vous savez, qui est le client qui vient la voir aujourd'hui? C'est le premier fils à papa de Jiansheng. Le grand frère de la famille Du Tinshuan. Avec un personnage comme lui, le moindre petit détail qui le contrarie. Et c'est tout le concessionnaire qui en subira les conséquences. Pour satisfaire la curiosité d'un pauvre type. Ça vaut vraiment le coup? Peu importe le client, à mes yeux ils sont tous égaux. Il n'y a pas de distinction de rang ou de fortune. Et puis, ce monsieur est arrivé le premier. Il a donc naturellement la priorité pour l'essayer. Elle est vraiment différente des autres femmes. Pas snob, pas vaine, et ne regarde pas les gens de haut. Elle comprend la justice. Monsieur, essayez-la, je prends toute responsabilité en cas de problème. D'accord. Descendez de ma voiture. Y-Shen? C'est toi? Lin Weiwei, on est vraiment condamné à se retrouver. On a déjà rompu, non? Pourquoi es-tu encore là, à me poursuivre jusqu'ici? Quel œil de chien a vu que je te poursuivais jusqu'ici? Sinon? Ici c'est un concessionnaire de luxe. Si tu n'es pas venu pour me poursuivre, alors, tu es venu acheter une voiture? Attends, comment tu savais que j'allais venir ici? Tu as forcément installé un traceur sur mon téléphone. C'est ça? Tu fais de la paranoïa? Tu l'as dit toi-même, c'est un endroit où on vend des voitures. Alors je suis bien survenu pour en acheter une. Arrête, Shen. Combien d'argent tu as? Tu crois que je ne le sais pas? Je te l'ai clairement dit, nous deux. Ne sommes pas du même monde. Même si tu as du mal à lâcher prise, tu devrais garder un peu de dignité. Tu n'as pas seulement une paranoïa de persécution, tu es aussi extrêmement narcissique. Et en plus, tu as une maladie de princesse totale. Qu'est-ce que j'aurais à regretter? Stop, stop, stop. Je ne veux plus perdre de temps à discuter pour sauver les apparences. Je te préviens une dernière fois. Il n'y a plus aucun lien entre nous. D'autant plus que... Aujourd'hui, je suis venue avec mon fiancé. Je ne veux pas que tu provoques des malentendus inutiles. Tu comprends? Éloigne-toi de moi, maintenant. Personne ne se méprendra.
Bon, ne m'empêche pas de regarder les voitures. Chérie, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui me court après. Il me poursuit depuis des années, mais on ne se connaît pas vraiment. Mon chéri, ne te méprends pas. Ah, c'est juste un chien à ses pieds. Ma beauté est magnifique et a un corps canon. C'est normal qu'elle ait plein de chiens à ses pieds. Pourquoi je me méprendrais? Exact. Et un petit mignon comme ça ne pourrait jamais attirer mon regard. Seul un PDG séduisant et dominateur comme toi est digne de ma beauté incomparable. Lin Weiwei, tu n'as vraiment aucune honte. On ne se connaît pas vraiment? Mon chéri, ne l'écoute pas, il invente tout ça. C'est de la pure imagination. Il n'y a absolument rien entre nous, ne te méprends pas. Trésor, tu n'as pas besoin de trop t'expliquer. J'en ai vu plein, des petits mignons comme lui. Sa maison est tapissée de photos de sa déesse. Avec le temps, il a perdu la tête et a pris ses fantasmes. Pour la réalité, dommage. Une beauté riche et parfaite comme toi reste un rêve inaccessible pour lui. Il ne peut qu'y penser. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Vous deux, schizophrènes réunis. L'enfant que vous aurez sera forcément un petit mignon. Tais-toi. Tu sais qui est mon fiancé? Tu oses tenir des propos aussi ridicules? Tu veux mourir? Je me souviens que tu m'as dit qu'il était le premier riche de Jiansheng. Possédant une fortune de 10 yuan, le jeune maître de la famille Gu. Gu Tingshuan. Puisque tu connais l'identité de mon fiancé, tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser. Si tu l'énerves vraiment, il te fera disparaître de ce monde en un clin d'œil. 10 yuan. Peux tuer sans être puni par la loi. Aujourd'hui, je vais l'insulter, ce petit chéri. Toi. Attends. Tu viens de dire que 10 yuan, c'est de la petite monnaie? Bien sûr. Notre famille Gu, grâce à 10 yuan d'actifs, a dominé la position de la famille la plus riche de Jiansheng pendant 10 ans, sans jamais être dépassé. Toi, un individu du bas de l'échelle. C'est un fossé de classe que tu ne franchiras jamais. Et tu oses encore te vanter ici, dire que 10 yuan, c'est de la petite monnaie? Alors j'aimerais bien admirer ton solde. Combien d'argent as-tu? Alors vous, tenez-vous bien droit. Mes actifs personnels sont de 5000 yuan exactement. Quoi? Tu as 5000 yuan? Alors, tu es choqué? Cette personne dit qu'elle a 5000 yuan. Greg Shen, as-tu la moindre idée de ce que représente 5000 yuan? Tout Jiansheng, au nom, même l'ensemble des réserves d'actifs du pays, ne dépasse pas 5000 yuan. Pour n'importe qui. C'est un chiffre astronomique. Ne parlons pas de moi, même mon père, le plus riche de Jiansheng, n'a jamais pu voir 5000 yuan. Vous ne les avez jamais vus, ça ne veut pas dire que je ne les ai pas. Vous ne les avez jamais vus, ça montre juste que vous êtes des grenouilles au fond d'un puits. Qu'est-ce que tu as dit? Jeune Gu, pourquoi te mettre en colère à cause d'un pauvre type? Il était mon camarade de classe à l'université. Ne parlons pas d'une somme colossale de 5000 yuan pendant ses 4 années d'université. Chaque centime de ses frais de scolarité, c'était notre directeur, qui a appelé tout le personnel et les étudiants à lui faire des dons. Lui. C'était l'étudiant le plus pauvre de toute notre université, numéro 1. La petite monnaie qui tombe de ta poche pourrait lui sauver la vie. Et ici, tu écoutes encore ces grandes déclarations, ce n'est vraiment pas raisonnable. Oh, alors c'est un pauvre type parmi les plus pauvres. Tu t'appelles Y Shen, c'est ça? Aujourd'hui, j'emmène ma fiancée acheter une voiture. Toi, agenouille-toi par terre. Dis quelques belles paroles, et je te donnerai 10 centimes, comme ça. Tu pourras vivre tranquillement le reste de ta vie. Mais, à condition que tu me fasses rire. Si. Je ne peux pas. Si tu refuses, tu viens de me provoquer. Et tu as insulté ma fiancée. Je vais utiliser tous mes contacts à Jiansheng pour te couper toutes tes voies de survie. Tu ne pourras qu'être mendiant à Jiansheng. Le prix de tes paroles offensantes envers moi. Tu penses toujours que je dis des bêtises. Sinon, tu as vraiment 5000? Et si je les avais vraiment? Si tu les as vraiment, moi, Gu Tingshuan, je m'agenouille et te fais 3 kotao, et je te reconnais comme père adoptif. Bien, parole donnée. Promesse tenue. Chérie, pourquoi tu fais ce pari avec lui? Quoi? Tu crois vraiment qu'il a 5000? Impossible. Dans ce monde, personne n'a 5000. Puisque ce pari est gagné d'avance, je vais le faire. Payer pour son comportement. Je vais lui montrer à quel point cette poubelle de bas étage est insignifiante. Face à nous, les vrais riches. Y Shen ne peut pas sauver ceux qui veulent mourir. Je t'ai prévenu de partir, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu cherches la mort, Greg Shen. Nous sommes tous témoins. Si tu ne sors pas ces 5000, tu devras mendier. Mais pour toi, ça ne doit pas être un problème. Parce qu'au fond, tu n'es pas mieux qu'un mendiant. Comment pouvez-vous insulter comme ça? Avoir de l'argent.
vous rend supérieur? Oh. Encore un aveugle qui prend la défense de ce pauvre. Quoi? Tu as des goûts particuliers? Tu aimes te glisser dans le lit des pauvres, c'est ça? Toi. Shen Yue, je t'en ai assez. Tu as laissé ce pauvre type monter dans la voiture de Gu, et maintenant, tu oses contredire sa fiancée? Tu veux finir ta carrière? Ne fais pas couler tout le garage avec toi. Ça va? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas cette gifle impunie. Je vais les faire tous payer. Pour ce qu'ils ont fait. Bien. Alors sors tes 5000. Moi, Lang Suman, je me déshabille et fais la mannequin ici pour toi. Et Gu te reconnaîtra comme père adoptif. À condition que tu sortes ces 5000. Bien, dans ce cas. Moi, Lin Weiwei, j'ajoute ma part. Si tu peux sortir 5000. Moi, Lin Weiwei, je ne me marierai plus jamais. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais si tu ne peux pas sortir ces 5000, je veux que tu te coupes les jambes. Et aille monter dehors. Bien. Alors je vais satisfaire toutes vos demandes. Ouvrez bien grand les yeux et regardez. Moi, Y Shen. Est-ce que j'ai vraiment ces 5000 yuan? Quoi? Oui. Il les a vraiment? Ce sont vraiment 5000 yuan, hein? 5000 quoi? 5000? Vous croyez à un simple montage photo? Rends-les-moi. Il ne salue plus? Oh, Y Shen. Ce téléphone, tu ne l'as pas fait tomber exprès, par hasard? Maintenant, plus aucune preuve. Ce téléphone est tombé de tes mains. C'est toi qui as lâché le volant. Bon, assez. Terminons cette comédie. Y Shen. Puisque tu ne peux pas sortir ces 5000 yuan, ce pari est considéré comme perdu pour toi. Je pouvais le prouver. C'est elle. Arrête de faire des histoires. Comme si, sans casser ton portable, tu aurais vraiment pu sortir 5000 yuan. Peut-être que mon fiancé, dans sa grande générosité, pourrait t'épargner la vie. Oui, Y Shen, pour quelqu'un de ta condition. D'une famille si pauvre, c'est déjà un grand honneur. Une petite entreprise qui vaut à peine 10 yuan, pour y faire le gardien? Pour être honnête, son petit Audi n'est pas digne de m'accueillir. Maintenant, peu importe ce que tu dis, le téléphone est cassé. Plus de preuves. Je n'ai pas 5000 yuan en liquide, mais quelques dizaines de yuan de petite monnaie, oui. Et si on faisait une enchère pour cette Lamborghini? Le pari continue, les règles restent les mêmes. D'accord, j'ai peur de toi. Tu ne cèdes qu'à la vue du cercueil. Bien, je te suis. Je mets 6 Mao et 5 Fen. Autant d'efforts pour seulement 5 Fen? Le grand riche de Jiansheng n'a pas beaucoup d'envergure. Ces 5 Fen, c'est le salaire de 10 ans pour un simple ouvrier. Mais, je ne suis pas un simple ouvrier. Alors je veux voir combien tu peux sortir. Je mets 1 yuan. Monsieur Y, même si cette voiture est chère, l'acheter pour 1 yuan? C'est un peu trop exagéré, non? 1 yuan, pour un simple ouvrier, c'est peut-être beaucoup. Mais pour moi, Y Shen, c'est une broutille. Chérie, continue de surenchérir, montre à cet idiot à quel point les gens de son bas étage sont insignifiants. Face aux vrais riches. Tu as tout à fait raison, Gu Tingxuan. Écoute ta fiancée et continue de surenchérir. La bouche est à toi, tu peux dire ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ces 5000 yuan, ce pari, c'est moi qui gagne. Raisonnable, je t'en prie. Je propose 1,5 yuan. Chérie, tu es vraiment. Tu redéfinis le standard des riches, tu viens de augmenter de 0,5 yuan, c'est tellement beau et puissant. Pouvoir t'épouser dans cette vie, Lin Weiwei. C'est une bénédiction de plusieurs vies, oui Gu. Vous êtes si généreux avec votre fiancé. Quand mademoiselle Weiwei entrera dans la famille Gu, vous allez la gâter sans limite. Y Shen, tu vois? C'est la différence entre toi et moi. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais encore te laisser entier. Regardez-vous, pour seulement 0,5 yuan. Vous êtes si surpris. Ne parle pas sans savoir, si t'es capable. Augmente aussi. D'accord, mais je ne serai pas aussi radin. Tout à l'heure au restaurant, j'ai donné un pourboire. De 1 yuan au serveur. Un pourboire des 1 yuan au serveur. On ne sait même pas où tu l'as volé pour payer l'addition. Tu mens sans avoir peur de te casser la langue? Ignorant, je continue, je propose. « 5 yuan. Quoi? 5 yuan. Monsieur, 5 yuan suffisent pour acheter toutes les voitures ici, et même ce magasin. Non, tu crois vraiment qu'il peut sortir 5 yuan? Si je les ai ou pas, ce n'est pas ton problème, mais toi. Gu, est-ce que tu oses continuer? Chérie, on ne peut pas perdre face à lui. Continue d'augmenter. Non, 5 yuan c'est déjà un prix astronomique. Pour une simple voiture de sport. 5 yuan, ce n'est pas rentable.
Gu, puis-je comprendre que... Tu as peur? Moi? J'ai peur de quoi? Non, peu importe le prix de vente de cette voiture. Je toucherai 2% de commission, il ne faut pas arrêter. Gu, votre famille Gu à Jiansheng est la première grande famille depuis un siècle. Comment se fait-il que ce petit Lei Shen ait pu te dominer en présence? Ou alors, ta position dans la famille ne te permet pas de disposer de plus de prestige? Qui a dit ça? Je suis l'aîné du groupe Gu. Le seul héritier de la famille Gu. Continuez à surenchérir, on vous encourage. Allez Gu Shao, allez, mon chéri. Que ce Y Shen meure de honte. Je propose 10 yuan. Gu Shao est généreux, la voiture est à toi. Y Shen, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Je pense que cette voiture vaut plus 5 yuan. Mais Gu Shao, tu viens de dire 10 yuan, donc j'abandonne. Je perds. Toi, Y Shen, tu triches. Pas du tout. Les enchères, c'est au plus offrant. Personne n'a dit qu'il fallait toujours surenchérir. mais on était d'accord. Si tu ne pouvais pas payer, j'achèterais la voiture au prix initial, soit 0,6 yuan. Et en plus, tu devrais t'agenouiller pour t'excuser. Et mendier en te traînant. Tout ça. Tu ne le reconnais plus? Si, alors agenouille-toi vite et excuse-toi. On a dit, si je ne pouvais pas acheter la voiture, je serais puni. Mais on n'a pas dit que celui qui l'achète est le placement. Tu joues sur les mots. C'est ma faute? Tu es juste bête. Toi, Qui gagne ou perd, on verra plus tard. Mais, Gu Shao vient de monter à 10 yuan, maintenant. Il faut payer. Quant à notre pari, on en reparle après que Gu Shao ait payé. Félicitations Gu Shao, pour 10 yuan. Vous remportez cette Lamborghini édition limitée. Vous payez en espèces ou par carte? qui sort avec autant d'argent liquide? Voilà. Veuillez passer votre carte, Gu Shao. Toi, Merci mon chéri. On n'est même pas mariés. Et tu m'offres un cadeau si précieux. Lin Weiwei te suivra toute sa vie. moi, Gu Shao, pourquoi dès qu'il faut payer? Tu bafouilles, on ne sait pas. Si c'est le jeune Gu qui ne peut pas payer ses 10 yuan, ou si. Tu veux faire le mort? qui veut faire le mort? Je sais, avec ton statut d'unique héritier des Gu, tu ne te rabaisserais pas à une conduite aussi ignoble. Et puis, on a des caméras de surveillance dans la boutique, qui enregistrent tes moindres faits et gestes. Tu ne vas pas ruiner ta réputation. À cause d'une voiture de sport, si? C'est ça, jeune Gu, 10 yuan c'est peu, mais... L'honneur de la famille Gu est important. La famille Gu, à l'avenir. Si elle veut encore s'établir à Jiansheng, ça risque d'être difficile. C'est la réputation centenaire des Gu qui est en jeu. Je te prie d'y réfléchir à 2 fois, jeune Gu. Je paie. Par carte. Parfait. Félicitations, mademoiselle Lin. Vous êtes désormais la propriétaire d'une Lamborghini. Ma chérie, je t'aime. Y Shen, maintenant, c'est le moment de régler nos comptes. Absolument pas. Pourquoi? Parce que tu as perdu le pari. Je n'ai pas perdu. Tu ne peux pas acheter cette voiture, donc tu as perdu. Qui a dit que je ne pouvais pas sortir l'argent pour la voiture? Je ne voulais simplement pas dépenser 10 yuan pour acheter une voiture. Qui n'en vaut que 0,6. Je ne veux pas être un pigeon. Alors montre-nous l'argent, voyons. Jeune Gu, je te conseille. Si je ne sors pas ces 10 yuan, tu seras juste un gros pigeon. Mais si je sors ces 10 yuan... Maintenant, vous voulez toujours que je sorte ces 10 yuan? Laisse-le sortir l'argent. Je ne crois pas qu'il puisse en sortir autant. C'est ça. La famille lui a consolidé sa position de première fortune de Jiansheng. Grâce à ces 10 yuan. Je ne crois pas qu'un pauvre type comme toi puisse sortir 10 yuan. Si tu sors l'argent, tous les paris, on les reconnaîtra. Oui, on les reconnaîtra. Attends-toi à mourir de faim et de froid. Dans la rue. Puisque vous osez tous parier, je vais être obligé de vous montrer de quoi je suis capable. Y Shen, on dirait qu'ils n'ont pas l'intention de te laisser partir. Et si on arrêtait ce pari? Sinon, ils vont vraiment te casser les jambes et te laisser dans la rue. Tu pourrais en mourir. Tu n'as vraiment pas confiance en moi? Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, c'est qu'une personne ordinaire. Comment pourrait-elle sortir 10 yuan? Mais je n'ai jamais dit que j'étais un homme ordinaire. Oh, Y Shen. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Ils vont passer à l'action. C'est justement ce que je veux. Bon, je vais te couvrir. Je refuse de croire qu'en cette société de droit, ils oseront me faire du mal. Je reconnais ta bonne intention, et je ne te traiterai plus mal à l'avenir. Mais là, je veux juste leur claquer la vérité en pleine face. Faire semblant. Un si petit portefeuille ne peut pas contenir une fortune de 10 yuan. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez ce que c'est. Ah, C'est quoi, ça? On dirait de l'argent. Mais je n'en ai jamais vu de tel. Vous ne reconnaissez même pas 10 yuan? Chérie, tu as déjà vu un billet de 10 yuan? cet argent est forcément faux. Quoi? Vous dites que c'est du faux monnayage? Exact. Il ne peut pas exister un billet aussi grand dans ce monde. Il y a plein de choses que vous n'avez pas vues. Est-ce que tout ce que vous ne connaissez pas
est forcément faux. Moi, le plus riche de Jiansheng, j'ai tout vu. Il est impossible qu'un billet aussi grand existe dans ce monde. Bien, Greg Shen. Tu oses te promener. Avec un faux billet pour escroquer les gens. Je me souviens que porter de la fausse monnaie est illégal, non? Exact. Et en plus, il détient un faux billet d'une si grosse valeur. Même s'il n'est pas fusillé, il finira ses jours en prison. Vous êtes ridiculement ignorant. Pour 10 misérables yuan, moi, Y Shen, je n'irai pas jusqu'à fabriquer du faux. Alors prouve que ce billet est vrai. C'est simple. Il suffit de le vérifier avec une machine à détecter les faux billets. Tu tiens vraiment à ton mensonge. Je vais chercher la machine. Du, surveille-le bien. Qu'il ne s'échappe pas. Si son billet est faux, on lui casse les pattes. Y Shen, utiliser de la fausse monnaie est un délit. Tu ferais mieux de t'en débarrasser, sinon. Tu risques vraiment la prison. Tu m'entends, Y Shen? Personne ne croit que ton argent est vrai. Même si tu le jettes, ça ne sert à rien. Il y a des caméras de surveillance dans ce magasin. Elles ont enregistré tous tes faits et gestes. Tes actes sont la preuve de ton infraction. N'essaie pas de nier, ça ne marchera pas. Heureusement, c'est justement ce que je voulais. Plus tard. Vous ne pourrez pas vous dérober. Allez, Y Shen, le détecteur de billets est là. Tu oses le vérifier? Vérifie, pourquoi pas. Réfléchis bien, Y Shen. Si tu vérifies ce billet, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Tu es prêt? T'es-tu comme un âne? Qui te donne ce courage? Vérifie vite. Arrête ton spectacle ridicule et pathétique. Bientôt, le monde comptera un de moins. De ces petits malins fanfarons, et un de plus. De ces mendiants estropiés. Identification réussie. Vrai billet. Non, c'est impossible. Il a dû bidouiller quelque chose. Je veux revérifier. Identification réussie. Vrai billet. Comment? Comment est-ce possible qu'il y ait un billet d'une si grosse valeur? Pourquoi tu apportes un faux détecteur? Quelles sont tes véritables intentions? Du Chao, le détecteur, il n'y a pas de problème. Donc tu veux dire que son billet de 10 est vrai? Sans doute, oui. Va me chercher une feuille blanche. Pourquoi une feuille blanche? Pour prouver que ce détecteur est défectueux. Mais cette feuille, il affichera aussi vrai billet. Ce détecteur n'a vraiment pas de problème. Arrête de discuter et dépêche-toi. D'accord. Assez. Arrête de vérifier. Si tu continues, tu ne feras que prouver ta stupidité authentique. Ne triomphe pas trop vite. Du Chao, le papier. Vérifie-le. Attention, ceci est un faux billet. Impossible. Attention, ceci est un faux billet. Du Chao, tu es vraiment pathétique là. Comme un chien errant au bord de la route. C'est 10 €. Serait vrai? Quoi? Toutes ces années. Tu m'as trompé? Tu faisais semblant d'être pauvre? Tu as joué avec mes sentiments. Bon, la véracité de ce billet de 10. Puisqu'il n'y a plus de doute, maintenant. Ne devriez-vous pas honorer votre pari? Y Shen, non seulement tu m'as menti, achetant cette voiture à prix d'or, mais tu joues au modeste pour mieux écraser. Tu m'as fait signer ce pari. Quel cœur maléfique tu as. Moi, maléfique? Je voulais juste acheter une voiture, et toi, qu'as-tu fait? Non seulement tu m'as insulté verbalement, mais en plus, tu voulais me casser les jambes pour que j'aille mendier. Qui est vraiment le maléfique ici? Y Shen, toutes ces années, tu m'as toujours menti. Non seulement tu es riche, mais en plus tu es un milliardaire avec 10 yuan de patrimoine, tu m'as bien eu. Je vais te régler ton compte. Y Shen. Tu oses me frapper? C'est toi qui l'as dit, si tu perds, mon chien veut mordre son maître, dois-je le corriger? Et toi, du Ting Xuan, ne devrais-tu pas t'agenouiller maintenant et m'appeler père adoptif? Y Shen, ne pousse pas trop loin. Laisse un peu de marge, on se reverra peut-être. De la marge? Gu, si c'était moi aujourd'hui, qui n'avait pas ces 10 yuan, m'aurais-tu laissé une issue? Bien sûr que oui. Tu ferais quoi? Vous tous, avec votre argent sale, vous êtes arrogants, vous opprimez le peuple. Vous commettez tous les crimes. La vie des pauvres, entre vos mains, ne vaut rien. Dès qu'ils vous déplaisent un peu. Au mieux, vous leur coupez toute issue, au pire, ils disparaissent sans laisser de traces. Est-ce vrai ou non? Aujourd'hui, je vais vous le dire, à vous, la famille Gu à Jiansheng. Vos jours de toute puissance sont terminés. À genoux. Appelle-moi et père adoptif. Ting Xuan.
C'est terrible. Les actions de Gus sont en chute libre. Quoi? Les infos économiques disent qu'au sein du groupe Gu, quelqu'un a détourné des fonds publics. Les comptes ont été vidés, toutes les chaînes de production sont à l'arrêt forcé. De nombreuses commandes ont été annulées. Les actionnaires bloquent l'entrée pour exiger des explications, les ouvriers sont en grève. Ils ont déployé des banderoles dans l'entreprise pour réclamer leur argent durement gagné. Cette fois, Gu, c'est fini. C'est moi. C'est moi qui ai épuisé la trésorerie de l'entreprise. Juste par esprit de compétition. Pour acheter une voiture. Y-Chaîne, tout ça, c'est de ta faute. Je vais t'emmener avec moi dans la mort. Tin Xuan, ça va? Gu Tingshuan. Tout cela, tu l'as cherché. Comme dit le proverbe, la justice du ciel est claire. La rétribution est inévitable. Tu ne peux en vouloir à personne d'autre. Ces 10 yuan, sont-ils suffisants pour acheter ce magasin? Bien sûr que oui, même si on additionne tous les véhicules ici. Ça ne coûterait que 5 yuan. D'accord. Je vais acheter ce magasin pour te l'offrir. Désormais, tu seras l'unique propriétaire de ce garage. C'est beaucoup trop précieux. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Et aujourd'hui, tu es le seul à t'être levé pour me défendre, pour me soutenir. Tu n'as pas hésité à t'opposer aux puissants. Ton courage et ta bonté méritent bien ce petit garage. Y-Chaîne. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, qu'as-tu fait pour moi? Alors qu'elle, tu la connais à peine depuis un jour? Et tu lui offres déjà une somme colossale de 10 yuan. Ces 3 années de sentiments, c'était pour les chiens. Je ne voulais pas régler les comptes d'une vie antérieure dans celle-ci. Je voulais juste garder mes distances avec toi. Mais toi, tu n'as cessé de vouloir m'anéantir. Vie antérieure? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui revivent presque tous, au moment de leur mort dans leur vie antérieure. Retourner avec leurs souvenirs à un moment précis avant leur décès. Je ne fais pas exception. Dans ma vie antérieure, j'ai pris les 5 millions de yuan que Lin Weiwei m'a donné pour rompre. Je pensais pouvoir couper les ponts avec elle. Et vivre ma vie tranquille. Mais qui aurait cru qu'avec ces 5 millions, j'aurais pu vivre sans souci. Pour le reste de mes jours? Mais Lin Weiwei est tellement avare. Elle aurait vraiment accepté de me donner autant d'argent? Lin Weiwei. Comment m'avez-vous trouvé? Que voulez-vous? Moi. Je viens pour ta vie. Toi. Quand as-tu mis le poison? Je ne peux pas dormir tant que tu es en vie. Je peux te donner tout l'argent. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Ma famille a arrangé un mariage avec le fils Gu du groupe Gu. Mais le jeune Gu est d'une propreté maladive, il ne touchera pas une femme impure. Pourtant, j'ai vécu avec toi pendant 3 ans. Mon corps n'est plus pur. J'ai subi une opération de réparation. Le corps peut être réparé. Mais qu'en est-il de notre sombre passé? Comment l'effacer? De peur que tu n'utilises nos secrets pour me faire chanter? Je n'ai d'autre choix que de t'envoyer en enfer. Après tout, seules les bouches des morts sont vraiment sûres. Lin Weiwei. Tu tues des innocents pour ton propre caprice, tu ne mérites pas une bonne mort. Arrête de te débattre, Y-Chaîne. Le poison que tu viens de boire dans l'eau est le plus mortel actuellement sur le marché. Tu ne survivras pas. Après ta mort, mes hommes te démembreront. Puis t'enterreront là où personne ne te trouvera, et ainsi. Y disparaîtra complètement de ce monde. Sans laisser la moindre trace. Et de plus, les 5 millions que Mata donné comme rupture, je les ai déjà transférés, Y-Chaîne. Tu mourras pauvre. Lin Weiwei. Si une autre vie existe, je te la rendrai pire que la mort. Agissez, et soyez rapide.
Haute Y chaîne, système de renaissance activé, paramètres inclus. Dévaluation monétaire de 10 millions de fois, solde de l'hôte inchangé. À la base, je suis quelqu'un de très indulgent, j'aurais laissé tomber. Parce que je ne sais pas si les comptes de la vie antérieure, les événements passés, se poursuivront dans cette vie. Mais c'est toi. Tu as cherché ta propre perte. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Si tu ne comprends pas, tant pis. J'ai des choses très importantes à faire. Maintenant, prends ta petite personne et dégage. Tu salis le sol. Arrête-toi. Ton téléphone reste joignable 24h24. Sois prêt à répondre à mon appel, tu as compris? Va-t'en. Patron YE, puisque vous avez racheté ce concessionnaire. Je suis désormais votre employé. Je suis le meilleur vendeur du magasin, avec moi. Je garantis que vos affaires prospéreront. Je pense que tu te trompes. J'ai offert ce magasin à Yue. C'est elle ta patronne. Yue, j'admets qu'il y a eu des malentendus entre nous. Mais j'espère que tu pourras être magnanime. Et me pardonner cette fois. La gifle que tu m'as donnée, je peux l'accepter. Mais ton mépris en magasin, ta flagornerie. Ton arrogance, tu n'es pas digne d'être vendeur. Tu es viré. Non, Yue. Le marché est difficile en ce moment. Trouver un travail est vraiment très, très dur. Je ne peux pas me passer de ce travail, j'ai une mère de 80 ans à charge. Voilà. Assez. Ton discours ne ressemble pas à celui d'un vendeur auto, mais plutôt à un technicien. Puisque tu tiens tant à rester, ne devrais-tu pas? D'abord, finissons le pari. Quel pari? Se déshabiller et être mannequin dans la salle d'exposition. D'accord. Je me déshabille. Laisse tomber, Y chaîne. Je ne veux pas me salir les yeux. Et puis, si elle se déshabille vraiment pour être mannequin ici, je pense. Ça pourrait nuire à notre concession. Oublions ça. C'est ton magasin, tu décides. Mais, je ne pense pas qu'on doive la laisser s'en tirer si facilement. Alors, punissons-la en commençant par le nettoyage. Zhang Xuman. Notre Yu a dit que tu dois commencer par le nettoyage. Tu acceptes? Oui, merci Monsieur Chen. Je vais travailler tout de suite. Merci. Depuis quand je suis à toi? Tôt ou tard. Tu n'échapperas pas à ma main. Toi. Tu n'es pas sérieux. Viens. Où on va? T'accompagner pour une grande affaire. Wei Wei, notre famille Gu est ruinée maintenant. Tu es toujours prête à m'aider à me relever, n'est-ce pas? T'aider? Mon père a décidé notre mariage arrangé parce que ta famille était riche. Maintenant, votre groupe Gu est moins que notre entreprise. Tu me prends pour une idiote? Pour que je perde mon temps avec toi? Lin Wei Wei, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Ting Xuan, repose-toi d'abord. Ne pense pas trop. Les affaires de l'entreprise, on verra quand tu iras mieux. Non, moi, Gu Tingxuan, suis le grand jeune maître de la famille Gu, le seul héritier du groupe Gu, un génie commercial hors pair. Comment pourrais-je perdre face à Y Shen, ce parvenu? Il a juste quelques sous. Moi, j'ai le sang noble le plus pur et une vision commerciale exceptionnelle. Je crois que si j'obtiens des fonds de démarrage, mon groupe Gu pourra renaître. Mais le groupe Gu est maintenant tristement célèbre. Tous les financiers et investisseurs l'évitent. Où vas-tu trouver des fonds de démarrage? Ne t'inquiète pas, le groupe Gu est à Jiansheng depuis un siècle. Nous avons encore quelques atouts. Toi? Tu as vraiment un plan pour sauver l'entreprise? Évidemment, la plus grande banque privée de Jiansheng, tu en as entendu parler? Bien sûr, la banque Kingston. Elle a des réserves de fonds de 50 yuan, c'est le centre financier de tout Jiansheng. Exact. Le directeur de Kingston, Zhao Kai, est un très bon ami. Au début de la création de leur banque, ma famille les a beaucoup aidés. Si je lui demande, les fonds ne seront pas un problème. Avec des fonds, ma famille Gu pourra redémarrer. Il semble que ce butin chiant ne soit pas complètement naïf. Après tout, comme dit le proverbe, un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Je vais lui donner une autre chance. Et si il réussit vraiment à se relever, je serai toujours la maîtresse du groupe Gu. C'est la plus grande banque de Jiansheng, la banque Kingston. Pourquoi tu m'emmènes ici? Secret.
Tu le sauras dans un instant. Allons-y. Et. Ici, c'est la banque Kingston. On n'accepte pas les petits dépôts. Dehors. Qui a dit que je venais pour un petit dépôt? Avoir ta tenue misérable. Tu dois avoir quelques centimes au plus. Cette banque n'accepte que les clients VIP d'une valeur d'au moins 1 yuan. Pour les opérations de dépôt. Dégage, va te rafraîchir ailleurs. Tu ne t'es pas brossé les dents ce matin? Ton haleine est infecte. PFF. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je dois donner une leçon à ces gens qui méprisent les autres? Bon, d'accord. Pour l'instant, ton poste ne te permet pas de me parler. Va. Cherchez votre directeur. Quoi? Avec les quelques sous que tu as dans ta poche. Tu veux voir notre directeur? Il n'a pas de temps pour toi. Fiche le camp. Sinon, j'appelle la sécurité. Dans un instant, je vais te faire comprendre à quel point c'est stupide de me parler avec cette attitude. Tu refuses le vin poli, tu auras le vin forcé. Garde. Jetez ce pauvre type dehors. Monsieur, bonjour. S'il vous plaît, ne dérangez pas notre personnel pendant son travail. Je viens aussi pour une opération, pourquoi je devrais partir? Mais, toi, le garde, tu me parles avec une attitude plutôt polie. Je ne suis qu'un petit garde, si le manager me dit de faire quelque chose, je le fais. Sinon, j'ai peur de perdre mon travail aussi. La vie est dure pour tout le monde. Je ne vais pas te rendre la vie difficile. Si jamais il ose te virer, prends cet argent. Lance ta petite affaire. C'est ta récompense. Pour m'avoir bien parlé. $1? C'est pour moi? Pour toi, prends-le. Merci patron. Je lui pète les jambes maintenant? Et, non, pas la peine, pas la peine. Va plutôt t'occuper. Oui, je suis à votre service désormais. Il donne un pourboire $1 au gardien, comme ça. Ça sent le gros coup. Patron, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous sers un verre d'eau tout de suite. Pas besoin d'eau. Alors, combien souhaitez-vous déposer? Oh, seulement $5? Serait-ce $50? Soyez audacieux. Plus haut. Ce n'est pas possible. 5 cents dollars? $5000. Une si grande banque, s'évanouir pour $5000? Y chaîne, une somme aussi colossale. Bien sûr qu'il s'évanouit. Bon. Et je te l'avais dit, à ton poste. Tu n'es pas digne de me parler. Va. Fais venir votre directeur. D'accord, je vais chercher le directeur. Bientôt, je serai le maître de cette ville. Lui. Que porte-t-il donc sur le dos? Qui ose tenir des propos aussi arrogants? Dans ma banque Kingston, j'ai entendu que vous vouliez déposer $5000. Exact. Allons en discuter dans votre bureau. Que voulez-vous dire? Savez-vous ce que représente $5000? Depuis sa création, le chiffre d'affaires total de notre banque n'a jamais dépassé $2000. $5000. C'est assez pour acheter toute la banque. Encore ce genre de personne. Quelle plaie. Dites-moi, quel est votre véritable but ici? Premièrement, je veux déposer mes $5000 dans votre banque pour faire fructifier mon argent. Deuxièmement, je veux que vous travailliez pour moi à l'avenir. Quelle insolence! Savez-vous qui je suis? Travailler pour vous? Dans toute la ville de Jiangsheng, toutes les entreprises doivent se plier à mes exigences. Toutes les sociétés. Chaque opération de fonds dépend de mon fonctionnement. Toi? Travailler pour toi, c'est un rêve insensé. Assez de bavardage, je suis pressé. Vérifiez directement les fonds. Est-ce que ce gamin a vraiment 5000 yuan? Impossible. Je connais tous les dignitaires de Jiangsheng. D'où sort-il? Un Richard qui possède 5000 yuan? Quoi qu'il en soit, vérifions. Allez, vérifiez. Si j'ai vraiment ces 5000 yuan, accepterais-tu de travailler pour moi? Pas besoin de 5000 yuan. Même 1000 yuan, je travaillerai pour toi. Mais si tu ne les as pas, je te ferai sortir de ma banque Kingston sur une civière. À Jiangsheng, le meurtre n'est pas un crime? Patron,
Patron, un problème. Quoi? Ne t'affole pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 5,00 yuan ou 5 fen? 5, c'est 5000. Quoi? Comment est-ce possible? Posséder 5000 yuan? Monsieur YE, votre thé. Ce thé a une grande histoire. Il est cueilli dans le Huishan, dans la zone de production principale. Seuls les meilleurs bourgeons sont récoltés. Et il est préparé à la main par des maîtres artisans du thé. La production annuelle ne dépasse pas 150 grammes. C'est véritablement le roi des thés. Vraiment, vous, les riches, vous savez profiter. Monsieur YE, vous plaisantez. Mes modestes économies ne sont qu'un peu d'argent de poche devant vous. Les bonnes choses, c'est d'abord pour les dames. Goûtez. Pas mal. Si vous aimez, toute la production annuelle de ce thé. Je l'achète. Désormais, dans le monde entier, seul vous pourrez le déguster. Oh, arrête, c'est trop sucré, et il y a du monde. Parlons sérieusement. Je veux racheter l'entreprise Gu Tingshuan. Quoi? Racheter le groupe Gu? Exactement. Je veux racheter le groupe Gu. Y Shen, les actions de Gu sont en chute libre. Pourquoi les racheter? C'est clairement perdant. Les actions de Gu sont au plus bas, c'est une opportunité en or. Si je les manipule un peu et qu'elles remontent, je fais des bénéfices. En théorie, oui. Mais d'après ce que je sais, les gens de Gu, il ne cédera pas ses actions. Pourquoi? Parce que même si les Gu font face à une énorme crise économique pour une famille centenaire, cette épreuve n'est pas une première. À chaque crise, ils se relèvent grâce à leur fondation. 80% des actions, c'est leur socle. Donc je pense qu'ils ne céderont pas leurs actions. Si les Gu veulent se relever, d'où viendra l'argent? D'un prêt bancaire. Exact. C'est pourquoi j'ai racheté la Kingston Bank. Mais monsieur YE, vous avez des différends avec Gu Tingshuan, non? Alors vous allez lui refuser le prêt? Non. Je vais lui prêter, et autant qu'il veut. Mais il devra me céder 40% des actions du groupe Gu. S'il ne cède pas ses actions, pas de prêt, sans argent, les Gu sont condamnés. Il sera bien obligé de vous les céder. Monsieur YE, secouait. Génial. Et en plus, il ne doit pas savoir que c'est moi. Sinon, il préférerait tout perdre plutôt que de me les donner. Donc, au nom de la Kingston Bank, faites-lui hypothéquer ses actions pour le prêt. S'il ne rembourse pas, les actions seront à moi. Mais avec 40%, vous n'aurez pas le contrôle total des Gu. La famille Gu ne détient que 80%. Les 20% restants sont sur le marché, et là, ceux qui les détiennent sont pressés de les vendre. C'est une occasion en or, non? Si on achète ces 20%, plus les 40%, vous aurez 60%. Dans les Gu, vous aurez un droit de veto. Achetez 20% des actions Gu sur le marché. Dans la demi-heure. Ensuite, attendez que Gu Tingshuan morde à l'hameçon. Oui, je m'en occupe. Allô, directeur Zhao? L'affaire des Gu. Vous devez être au courant. Pour nous, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais financièrement, nous aurons besoin de votre Kingston Bank. Apportez un soutien financier. Vous voulez que je mette 40% des actions du groupe en garantie? Comment est-ce possible? Vous savez bien, depuis des décennies, la famille Gu n'a détenu que 20% des actions sur le marché. C'est le fondement de notre entreprise. Je suis sûr de pouvoir relancer Gu dans les plus brefs délais. J'accepte, mais j'ai besoin d'une somme colossale. 20 yuan. Préparez-vous rapidement. D'accord. Le directeur Zhao vous demande de mettre 40% des actions. En garantie. Je ne m'inquiète pas, avec de l'argent. Gu peut redémarrer immédiatement. Ce prêt, je le rembourserai en un clin d'œil. Patron YE,
Les 20% d'actions de Gu sur le marché sont déjà rachetées. Et Gu Tinshuan, sous pression, a mis 40% des actions de l'entreprise en garantie chez nous. Bien. Maintenant, je vais anéantir Gu. Yue, crée une entreprise. Identique à Gu. Moi. Je peux le faire? Enlevez-le. Si je dis oui, c'est oui. Patron YE, vous prévoyez que Gu Tinshuan, après avoir l'argent, investira dans la production. Ma nouvelle société copiera tous les produits de Gu. Ensuite, promotion à bas prix pour attirer tous leurs clients. Les produits de Gu resteront invendus. Alors, incapable de rembourser, les 40% d'actions de Gu seront à moi. mais vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est une affaire perdante. Combien faut-il perdre pour voler tous les clients de Gu? Environ 20 yuan. Perdez-les, allez-y. Quoi? 20 yuan comme ça? C'est un vrai tycoon. Génial. Kingston Bank, à peine 10 minutes. 20 yuan sont arrivés. Weiwei, prévenez. Toutes les usines de reprendre, accélérer la production. Montrons à Jiansheng notre envergure et vitesse. Le retour du roi des Gu est arrivé. Bien, je m'en occupe tout de suite. Je suis vraiment un génie des affaires. Être invincible, quelle solitude. Être invincible. Quel vide. Y chaîne, usine temporaire montée. C'était trop tard, alors j'ai directement racheté plusieurs. Usine prête à produire. La production a déjà commencé. Et les clients du groupe Gu? Ils trouvent nos produits de meilleure qualité, moins chers, et ont déjà commencé à discuter partenariat. Seulement. Quoi? Quelque chose ne va pas? Ton objectif de faire des pertes, je ne pourrai peut-être pas l'atteindre. Parce que notre demande est énorme. Maintenant, de nombreuses usines de matières premières baissent leur prix. Viennent nous voir. Non seulement on ne perdra pas d'argent, mais on pourra même faire un petit profit. Yue, tu es vraiment un génie des affaires. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi, Y chaîne. Y chaîne, comment oses-tu m'embrasser? Je vais tomber enceinte. Que faire? Que faire? Que faire? Si je tombe enceinte? Je ne suis pas mariée, ma mère va me tuer. T'inquiète pas, je t'épouserai. Patron YE, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Le groupe Gu n'arrive plus à tenir. Face à notre guerre des prix de la nouvelle société, ils ont commencé à brader leurs produits à bas prix. Et ils ont mis en vente leurs usines, leurs centres commerciaux et leurs immeubles de bureaux. Bien. Rachète tous les actifs que Gu met en vente. Bien. Tinshuan, Kingston vient encore réclamer le paiement. Je t'avais dit de tout vendre, non? Pourquoi il réclame encore? Notre investissement cette fois est trop important. L'argent de la vente ne suffit pas à combler le trou. Que faire? J'ai encore 40% des actions hypothéquées à la banque Kingston. Ah. Allô? Directeur Zhao, ce soir à minuit. C'est ton dernier délai pour rembourser. Si tu ne peux pas, les 40% d'actions de Gu reviendront à Kingston. Directeur Zhao, en considération de nos relations, pouvez-vous accorder quelques jours de plus? À quoi ça sert? D'après ce que je sais, les actifs de Gu sont tous vendus. Avec quoi vas-tu rembourser? Si tu ne rembourses pas avant minuit, les 40% d'actions, c'est à nous, Kingston. La fondation centenaire du groupe Gu. Est-ce que je vais le détruire? Cher. Que fais-tu? Le cours de l'action de Gu a augmenté. Comment est-il possible de monter à ce stade? Nous avons rapidement profité de la hausse pour mettre les 40% restants des actions. Va le vendre, alors nous avons. Il peut y avoir des fonds de retour tant qu'il y a de l'argent. Il y a de l'espoir pour but de faire un retour. Vendre tous. Alors je n'ai pas mes actions dans Gu. Non, le cours de l'action a commencé à baisser. Tinshuan. Si nous ne vendons pas, alors ça devrait tomber.
Même si nous voulons lancer, personne n'ose prendre le jeu. Vendre tous. Oui, je crée délibérément des turbulences boursières. Gu Tingshuan ne peut plus supporter la pression. Commencez à vendre le reste de leur entreprise. 40% du capital. Bon pour tout acheter. Y Shen Gu est maintenant une coquille vide. Pourquoi achetons-nous autant d'actions? Ne sous-estimez aucune entreprise avec un héritage profond. Je suis Y Shen, même si je suis riche à Jiansheng. C'est aussi un soldat inconnu qui veut devenir célèbre à l'avenir. Il doit y avoir un signe en or et ce meilleur signe. C'est le groupe Gu. Oui, c'est toujours vrai, s'il y a de l'argent. D'autres penseront que ce n'est qu'un nouveau riche. L'héritage et la visibilité de l'entreprise. C'est le passeport de la classe supérieure. Et Y peut toujours avoir en même temps dans un proche avenir. 2 enseignes dorées de Kingston et du groupe Gu. Etagem Gu a une super valeur de 5000 yuan. Je crois que dans un proche avenir, vous totalez votre grand nom. Il résonnera dans tout le pays et il est possible de se rendre à Wall Street. Oui, c'est mon but ultime. Allez acheter les actions de Gu. D'accord. Tingshuan comme nous l'avons manqué. Le pic de la hausse des actions laisse 40% des actions. Seulement vendues pour 2 $. Famille Gu. Fini. Qui a dit que Gu était fini? Je ne veux pas te voir. Sors d'ici, tout de suite. Garde, où sont les gardes? Arrête de crier. Les gardes ne vont pas expulser leur propre patron. Patron. Je suis le propriétaire du groupe Gu. C'est moi le patron ici. Je détiens désormais 100% des actions du groupe Gu. Alors, dis-moi, qui est le vrai maître? Quoi? Comment peux-tu avoir 100% des actions de Gu? J'ai racheté la banque Kingston. Et les 20% d'actions dispersées sur le marché. Plus les 40% que tu as vendus en dernier. Tout est à moi. J'ai perdu. Mais je veux bien te laisser une chance. Quelle chance. Après tout, ta famille dirige le groupe Gu depuis un siècle. Sans toi, il me faudrait des mois. Pour comprendre l'organisation, trop long. Je te nomme donc PDG du groupe Gu. Ton salaire annuel? 1 yuan. Tu acceptes? Vraiment? Quand ai-je menti? Et puis, je n'ai pas besoin de t'achever. Y Shen. Non, non, président Y. Désormais, Xiao Gu, vous suivrez. À la lettre, président Y. Bien. Va rassembler tous les dossiers de l'entreprise. Et remets-les à Yue. À l'avenir. C'est elle ta vraie patronne. Mission accomplie, je m'y mets. Va. Y Shen. Rien ne s'est passé entre Gu Tingshuan et moi. Je suis toujours à toi. Y Shen. Frappe-moi, fais ce que tu veux, tant que ça te calme. Gu Tingshuan et moi n'avons pas de haine profonde. Mais toi et moi, c'est une vendetta. Je ne sais pas en quoi je t'ai offensé. Mais je veux me racheter. Garde-moi près de toi. Je serai ton serviteur, à ton service à vie. Dans ma vie précédente, tu as empoisonné mon eau. Comment pourrais-je te garder près de moi? Que veux-tu? Ah, au fait, j'ai racheté l'entreprise de ta famille. Tes parents sont probablement sans abri. Et toi? Ton attitude actuelle, je trouve que... On dirait vraiment un chien mendiant au bord de la route. Toi. Tu peux être si cruel. Le paradis t'est ouvert, mais tu choisis l'enfer. Ouais, je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'en as pas été capable. Alors, ne m'en veux pas si je brise tout. Y Shen. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu commets un crime, tu le sais? Si je ne peux pas devenir une femme riche, autant mourir. Puisque je dois mourir, autant emmener quelqu'un avec moi. Je peux te donner de l'argent, autant que tu veux. Mais ne fais pas de mal à Yue, d'accord? Tout ce qu'elle a, c'était à moi à l'origine. C'est elle qui m'a volé ma vie. Shen Yue, crève. Yue.
Oser toucher à mon patron? Tu as blessé mon patron. Qui va me payer mon salaire? Tu as eu peur? Patron YE, j'ai appelé la police. Cette petite chérie ira croupir en prison. Poids. Je suis épuisé. Cet appartement, je te l'offre. Il te plaît? Oui, mais il ne faut plus dépenser sans compter. On a plein d'argent, dépensez un peu, où est le problème? On est très riche, mais avec cet argent, on peut rendre à la société en économisant. Construire des écoles, aider les enfants laissés à la campagne, et les personnes âgées seules. Tout comme tu veux. Et puis, on va avoir des enfants, tu ne sais pas. Que ça coûte très cher? Il y a les activités. Les cours de soutien. Ça coûte une fortune. Alors, notre priorité, maintenant, ne serait-elle pas de faire ces enfants d'abord? Méchant.